Coucou à tous, chers amis Scorpions, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de mars. Merci à tous ceux qui like la vidéo, c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci à ceux qui commentent aussi. Ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Tous les scorpions qui vont regarder la vidéo ne peuvent pas vibrer avec mes énergies, avec cette guidance, c'est normal. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez une guidance personnalisée qui ne vous parle qu'à vous, hein, c'est voilà, en bas dans la description de la vidéo. Il y a aussi toutes mes autres prestations. Tout ce que je peux proposer, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi pour avoir de plus amples informations. Donc j'ai tiré une petite carte de l'oracle celte des arbres. Je vais vous lire le livret avec, parce que c'est la première fois que je m'en sers. Et il y a plein de, voilà, de petites explications et de trucs à apprendre, hein. Vous voyez, je vous montre. Donc vous êtes tombé sur Code, le bosquet. Alors, en Alba, l'Écosse actuelle, il existe certains groupes d'arbres qui ont toujours été vénérés. Des superstitions les entourent. On croit que leurs branches, par exemple, ne doivent jamais être élaguées ou taillées. On appelle ces groupes Bell Trees, du gaélique bailé, qui signifie un bouquet d'arbres. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé en gaélique, hein, voilà, excusez-moi si je l'ai mal dit. Ces arbres sont censés être les survivants des anciens bosquets druidiques, composés habituellement de chênes, mais parfois aussi d'autres arbres. Ils sont toujours situés près d'une source. C'est un fait que l'actuelle tradition de libre parole vient de la pratique druidique, consistant à tenir toutes les réunions dehors, devant la face du soleil et l'œil de la lumière. Ces réunions étaient tenues dans un dessein rituel et les questions légales et les jugements y étaient donnés et reçus. Peut-être que dans une autre vie, vous étiez druide ou druidesse, chers amis. Comme d'hab, vous prenez, si ça vous parle, peut-être aller voir dans vos vies antérieures, hein, si vous ne le savez pas encore. Alors, ensuite, donc Parliament Hill, le Landin, au nord de Londres, est ainsi appelé parce que c'était une colline de réunion, de Gorsedd, de l'ancienne époque cymrique, donc celtique, entre parenthèses. Elle comporte des vestiges de terrassements artificiels, exécutés dans ce lointain passé. Une source, qui fut par la suite détournée, jaillissait de son flanc. La carte du bosquet représente toute connaissance, un endroit sacré où tout est lié et devient clair dans l'unité, tout comme les anciens bosquets liaient leurs membres dans un dessein commun. Tous les arbres de l'alphabet ont des associations avec les déités, les fêtes, les mois de l'année, les mythes, les légendes et beaucoup d'autres choses. Pour obtenir une compréhension plus complète de cette sagesse, vous devez regarder derrière ce qui est présenté en surface, pour voir les principes sous-jacents de la vie, spirituels et naturels, les modèles récurrents de l'âme, des saisons et du cosmos qui nous entourent tous. Le bosquet rassemble pour notre voyage toute la connaissance cachée dans les arbres. Il recèle la compréhension de tout ce que vous avez déjà connu ou êtes capable d'apprendre. Donc là, il y a vraiment une notion d'apprentissage, de nouvelles connaissances et aussi de reconnexion pour moi avec les arbres. Donc je pense, pour moi là, dans les ressentis, que la sylvothérapie peut vraiment vous aider à recharger en énergie déjà. C'est vraiment un échange d'énergie, hein. L'arbre aspire notre énergie négative et nous renvoie des énergies positives. Donc vraiment, voilà, si vous pouvez même vous rapprocher d'un bosquet d'arbres, ce sera encore mieux. N'hésitez pas à poser la main sur chaque essence différente qui pourra vous apporter aussi une énergie, bien sûr, somme toute différente. Donc, on va voir pour la suite. C'est très joli, en tout cas, une très jolie carte, très jolie signification. J'aime beaucoup cet oracle.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, en dos de deck, là, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes, j'ai l'abondance. Donc pour moi, je trouve que ça va avec les arbres. Hein. L'abondance d'avoir toujours du renouveau. Vous voyez, en plus, on est bientôt au printemps. Bon, le printemps celte, justement, le printemps païen est déjà passé. Hein. Inbolc, c'était fin février. Pardon. Donc pour moi, il y a aussi une question de renouveau et de nouvelle abondance. Laquelle, on ne sait pas. Vous verrez et vous prenez ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tiens, bon, j'ai l'abondance qui ressort encore. Hein, donc, vous voyez, ce n'est pas pour rien. Oh, la source. On va parler, ça peut être aussi, vous voyez, on vous disait que c'était tout le temps près d'une source. Donc, il y a la notion d'eau, aussi, bien sûr, d'énergie, pour moi, vitale, et bien sûr, la source, comme on l'appelle, hein, ça peut être l'univers, Dieu, les anges, archanges, voilà, la source, Gaïa, c'est selon les mots que vous... et les croyances que vous avez, et les mots qui vous sied le plus, quoi. Et pour moi, il y a aussi une abondance de spiritualité, d'éveil spirituel quelque part. À voir. Ah, il y a du travail à faire encore. Message de pardon. Et j'ai la carte du respect. Ça, c'est pour vous, vraiment pour vous. Peut-être pour les personnes qui ne sont pas totalement alignées en ce moment, ou qui sont un peu dans le flou, dans le vague. Vraiment, vous rapprochez des arbres et de la nature, là. Hein. De l'eau qui coule aussi, j'entends. Et laisser, en fait... alors, il y a un exercice qui est très bien, qui peut fonctionner, ou pas, hein, ça dépend des gens, et voilà, chacun sa méthode. Mais prenez un galet, vous mettez un galet, ou un caillou, une pierre, hein, ce que vous trouvez, hein, quand vous êtes sur les lieux, au bord de l'eau, bien sûr, dans votre main, et vous y mettez justement tous vos doutes, tous vos questionnements mais négatifs, vous voyez, tout ce qui tourne dans votre tête, vous imprégnez vraiment cette pierre, et une fois que c'est fait, vous la jetez à l'eau, pour vraiment jeter tous vos soucis, entre guillemets, toutes vos pensées négatives et tout ce qui vous trotte dans la tête dans l'eau pour vous libérer de ça. Vraiment là, il y a pour moi une question de méditation aussi et de respect de soi, et je pense qu'il y a des choses à pardonner, dans le sens là, c'est vous pardonner à vous de pouvoir voilà, être un petit peu embrouillé en ce moment, peut-être de ne pas tout le temps avoir des pensées positives. À chaque fois on croit que voilà, les gens qui sont dans le spirituel et tout ça, ils n'ont jamais de pensées positives et ils vont tout le temps bien. Ben non, hein. Nous aussi on a du taf à faire sur nous et on va pas tout le temps bien, parce que nous aussi on a un cheminement personnel à faire, hein, comme tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça que vous avez à faire pour encore mieux vous respecter dans votre entièreté et votre authenticité complète, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, j'ai la carte du calme. Donc voilà, ça tourne, hein. C'est un peu le boxon. C'est un peu le boxon là-dedans. Et ça me fait penser à une amie à qui ça va parler. Ouais, alors, vous avez des peurs. Alors, je ne sais pas lesquelles c'est, mais pareil, ça, vous pouvez en imprégner le caillou et le jeter. Sachant que le serpent, c'est vraiment une notion de sagesse, hein. Les petits amis, là il y a vraiment une question d'éveil spirituel. Peut-être que ça va un petit peu trop vite pour vous en ce moment, que ça vous colle un peu les miquettes, mais n'ayez pas peur, vraiment ça va bien se passer. Voilà, il y avait un message à transmettre, bon, je pense que c'est celui-là. Vous avez dû recevoir d'autres messages aussi qui vous appellent au calme. Donc voilà, écoutez les messages, chers amis, écoutez les synchronicités, écoutez vos guides, ils sont toujours de bons conseils. Après voilà, faut essayer, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, bon bah c'est que c'est pas pour vous, faut essayer d'autres méthodes. Il y a bien sûr pas que celle-là, hein. Il y en a plein d'autres. Alors on va voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de cristal. Mais ouais, je sens que vous êtes un peu foufou, un peu trop speed. Pardon, rapprochez-vous de l'eau, hein, c'est votre élément, hein, les scorpions.
aussi, ça pourra vous faire du bien. Tiens, j'ai encore la carte du pardon qui ressort. Je pardonne et je me libère. Vraiment, jetez-moi ce caillou là. Mettez tout ce qui tourne dans votre tête là-dedans, et puis on se calme. J'ai la carte du temps. L'évolution prend du temps. Ben oui. Ça aussi, alors, ça peut fonctionner déjà. Vous pouvez vous sentir une libération immédiate, que ce soit par la sylvothérapie, par la méditation, ou par le fait de jeter ce caillou là, empreint de négativité. Mais il faudra certainement réitérer les expériences. Vous voyez, on ne se libère pas forcément de tout ce qui tourne et de toutes nos énergies négatives en une fois. Voilà. Tiens, voilà, pareil, demandez de l'aide à vos guides aussi. Demandez ce qui est bon pour vous. Si ça tourne de trop, si vous ne savez pas où vous allez, si vous êtes un peu trop perdu, voilà, déjà, de par cette guidance, vous avez des messages déjà, vous avez pas mal de conseils, mais n'hésitez pas à demander de l'aide vraiment à vos archanges, vos anges, vos défunts. Je ne sais pas qui est autour de vous. Voilà, ça pareil, vous pouvez demander à vos guides de se manifester aussi, pour savoir qui ils sont. Et vous aurez des réponses de toute façon, pardon, par un biais ou par un autre. J'ai la carte recevoir. Ouais, je m'autorise à recevoir. Vous mettez des blocages tout seul peut-être aussi. Pardonnez-vous ça aussi. Peut-être que vous êtes encore dans des pensées « je ne mérite pas ». Je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas de recevoir de l'abondance. Je ne mérite pas de recevoir l'amour. Je ne mérite pas de recevoir ce nouveau travail dont j'ai envie. Voyez, alors ce sont des exemples. Là, vous prenez ce qui vous parle et vous remettez à votre sauce, bien sûr. Et ça, tous les petits conseils qui ont été donnés là peuvent vous aider. Vous êtes dans des émotions plutôt basses en ce moment, et on vous invite justement à repartir dans des émotions positives. Mes émotions sont une guidance, donc il faut les accepter aussi, il ne faut pas aller contre. Si c'est une merdier un petit peu dans votre tête en ce moment, il faut l'accepter aussi. C'est normal, ça arrive à tout un chacun. Mais justement, il y a des choses à faire pour se calmer, se détendre et repartir dans de bonnes énergies, des énergies de confiance, des énergies de gratitude pour ce qui arrive et ne pas vouloir attirer positivement n'importe quoi. Vous avez peut-être peur de l'échec aussi, c'est peut-être ça qui vous fait peur et qui fait en sorte que ça tourne là-dedans parce que coller les miquettes quoi. Alors que bon, voilà, toute épreuve dans la vie est un challenge en fait en soi. L'échec en tant que tel n'est pas forcément un échec si jamais vous voulez, je sais pas, changer de boulot et que vous avez peur que ça vous plaise pas, que en fait ça le fasse pas, machin, c'est pas grave. Vous n'aurez qu'à rechanger. Vous voyez, ça n'est qu'un travail. Pareil avec, je sais pas, moi là j'ai eu l'exemple du boulot, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Pareil, vous en mettez dans votre contexte. Et j'ai la carte du présent. Je suis ici et maintenant. Donc là, on vous demande vraiment d'être dans l'instant présent. Je pense que vous êtes trop... ce que je ressens, c'est que vous êtes trop dans les projections. Vous voyez? Et comment ça va se passer dans le futur? Et si jamais il se passe ci, voilà. Et si jamais ça marche pas? Et si jamais ceci? Et si jamais cela? Pouf! Il y a le cerveau qui explose là. Waouh! On se calme. Donc, on repense à l'ici et maintenant, et le fait de la méditation, la sylvothérapie et l'histoire du caillou avec la flotte, là, vraiment, ça vous remet instantanément dans l'instant présent. Et ça, c'est le seul instant, c'est le seul temps qui existe réellement. Le passé, il est déjà passé, et le futur, il n'est pas encore là. Donc, le seul moment sur lequel on peut agir, c'est le présent. Qu'est-ce que vous en faites? À vous de savoir, quoi. Ouais, changement, c'est ça qui vous... Vous voyez, je parlais de changement de boulot, donc peut-être pour certains c'est ça. Ça peut être changement de lieu de vie. Tiens, ça va encore plus parler à ma copine. Ça peut être changement de relation. Tout changement là qui vous arrive, ne projetez pas trop sur ce qui peut se passer ou quoi. De toute façon, c'est déjà en mouvement, les gars. Donc, ici et maintenant, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire?
C'est ça qui est important. Et on vous parle des croyances. C'est peut-être ça qui vous freine aussi, parce que vous avez peut-être les pétoches aussi un petit peu de ce qui va se passer, quoi. Et c'est peut-être vos croyances limitantes, là aussi. C'est peut-être des croyances limitantes de votre entourage. Ça, c'est bien possible aussi. Mais ça, ce sont leurs croyances à eux et leurs peurs. Elles ne vous appartiennent pas. Ok ? Si vous avez envie de changement, si c'est ok avec vous, pareil, vous mettez toutes les croyances limitantes des autres là dans le caillou et hop là, à flotte, ça va bien maintenant. Et j'ai la carte de l'univers en dernier. Je suis connectée à la source. On vous en reparle. Hein. Ah là là, dans l'ici et le maintenant, c'est vraiment ça. Hein. Et 22, ah ben j'avais pas vu 33 d'ailleurs. Hein. Vous avez 2 maîtres nombres là. Alors le 22, c'est le bâtisseur. Je prends mon cahier, excusez-moi. Alors bien sûr, j'ai 50 cahiers. Normal. Quand même d'habitude, car j'aime beaucoup écrire. Alors, bougez pas. Je vous ressors. C'est le maître enseignant. Donc, il y a le bâtisseur. Donc, vous êtes en plein changement. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de nouveau. Et on parlait d'apprentissage tout à l'heure, le 33, c'est le maître enseignant. Donc vous avez encore peut-être des nouvelles connaissances à acquérir, on en parlait aussi avec le Bosquet, c'est fou, pour être plus dans l'instant présent et être peut-être plus serein avec les changements qui arrivent. Mais demandez de l'aide à vos guides. Les petits amis, ils sont là pour ça. Ils vous soutiennent toujours. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade, encore un petit peu plus loin, les petits amis. Alors. En tout cas, c'est des bonnes énergies. Hein. Bon, on a encore la carte du temps. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du malheur. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver malheur. Loin de là, c'est pas ça que ça prédit. C'est vraiment que vous vous mettez un peu trop la misère. Et le truc, c'est que vous êtes en mode limite corps physique souffrant, quoi. Parce qu'à force de faire tourner le mental et tout, ça peut jouer sur votre sommeil, ça peut jouer sur vos énergies de la journée. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas dans le temps présent parce que vous n'arrêtez pas de ruminer des trucs, quoi. Donc prenez le temps déjà de vous tranquilliser là-dessus, de demander de l'aide, d'être OP pour recevoir. Vous voyez, vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine transformation. Donc c'est normal que ce soit un peu la merdouille dans le cerveau, mais justement, il y a plein d'exercices pour se tranquilliser aussi le mental, les petits amis. Donc faites donc ça. Et oui, on vous demande de retrouver l'équilibre. L'équilibre entre l'action et les émotions, l'équilibre tête, corps et cœur aussi, parce que quand le mental prend trop le dessus, vous n'êtes plus aligné, et donc forcément ça part en schmouf. Et il y a encore les serpents, donc il y a encore cette idée de sagesse à acquérir encore plus. On a quoi? On a Neptune là, Neptune ou Mercure? Ah bah mince, je sais plus le symbole. J'ai pas mon cahier sous la main. Bon, faudra aller vérifier. Je les connais pas encore tous par cœur. Et en 2 decks, j'ai quand même la carte de l'élévation. Donc on parle encore d'éveil spirituel. Et avant chaque éveil spirituel, avant chaque step qu'on passe à ce niveau-là, ça peut être un peu le dawa. C'est possible. Mais vous voyez, on parle de contrat. Donc vraiment, il y a peut-être un nouveau truc au niveau du boulot, au niveau d'un déménagement, au niveau d'une relation qui doit se faire. L'oméga, élévation. Ouais. Il y a peut-être une nouvelle formation aussi. C'est des choses sur lesquelles vous hésitez, alors qu'en fait, c'est bon pour vous. C'est bon. Vraiment, pour toutes les sphères, c'est good en fait. Il y a que vous qui freinez le machin. Alors, j'ai la carte des illusions. Bah ouais, parce que là, si vous collez les croyances des autres, comme si c'était vos croyances à vous, c'est comme si vous mettiez des masques en fait, parce que c'est pas, ça ne vous appartient pas. Donc, lâchez ça. Jetez le caillou. Tu lâches.
comme dans Kaamelott, pareil. Et c'est marrant parce que là, il y a le trident qui me fait penser à Poséidon aussi. Donc, il y a vraiment encore cette notion d'eau. Hein, donc, vraiment, jette, jette ça. Ouais, et là, ça devient nécessaire hein, de lâcher prise pour votre évolution, pour votre paix intérieure, les petits amis. Ouais, la carte de la sagesse, hein. Encore, on parle de sagesse, hein. Ça fait 3 fois quand même. Et la carte de la racine. C'est vraiment la carte de l'ancrage. Justement, si vous ne voulez pas que le mental prenne le dessus, pensez à votre ancrage. C'est très important. Et là, on reparle encore des arbres, on reparle encore de la nature, de la terre. Là, c'est vraiment plus l'ancrage à la terre, parce que vous êtes trop là-haut, là. Donc le mental, il est mignon, mais foufou, on redescend. On s'ancre bien au niveau des racines, vraiment de la terre, pour être inébranlable. Et hop, on y va, on se met en action. Go les amis. Parce que vraiment, c'est de bon augure ce changement. Hein. C'est juste, voilà, on a dû vous coller les miquettes par rapport à ça. Peut-être vous tout seul aussi, hein, parce qu'on est très fort hein, pour ça. Donc, on a besoin de personne, hein, des fois. Donc bon. À voir, chers amis, selon ce qui vous parle. Alors là, je vais prendre le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, que j'ai gagné sur Insta il y a très peu de temps. Je l'ai reçu là en début de mois. Je vous montre la boîte, elle est magnifique. De Bénédicte Voglio et de Sandy Tatou 2.0. Donc c'est des petits messages, hein, on va voir... des messages, ça peut être des messages sentimentaux, ça peut être des messages qui viennent confirmer. Alors si la carte de la sagesse tombe, je serais mort de rire. Alors, attendez, il y en a qui se sont retournés, mais il y en a trop. Il y en a de trop. Attendez, hop, je les remets. Parce que mine de rien, c'est un petit oracle, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de cartes, vous voyez quand même. Il y en a pas mal, hein. Alors, qu'est-ce qui tombe pour vous, chers amis scorpions? On a la carte de la prière. Hein. On vous dit encore hein, de ne pas hésiter à demander. Alors, je ne sais pas. Attendez, il faut que je me lève pour voir si ça fait le point. Ouais, hop. Si vous voulez faire une petite capture d'écran pour garder le message. Donc, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas. Et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Waouh, c'est beau. Vous voyez, ça va vous ramener confiance en vous. Hein. Tiens, la carte de la découverte. On parle de nouveauté, hein, vraiment. Hein. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Ah, peut-être cette histoire de pardon. Aussi, alors attendez, je vais plus vous la montrer. Hop. C'est peut-être pardon aussi envers vos anciennes relations, pour vraiment vous libérer du passé. Donc pareil, on met dans le caillou, hop, on jette. Allez hop, ça dégage. Comme ça, vous attirez le nouveau à vous aussi. Hein. Ah, ça sent bon la nouveauté, ça. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chers amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci encore donc à tous ceux qui like, qui commentent et qui s'abonnent. Vous êtes vraiment d'un très grand soutien, je vous en remercie. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.